Oui, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Web TV. Merci. Alors, en tant que directeur du CFA, comment ça s'est passé ce confinement? Écoutez, on va dire pas si mal que ça, puisqu'en fait, depuis le 16 mars dernier, on a pu envoyer à nos apprentis et nos maîtres d'apprentissage plus de 13 500 courriels qui sont composés de cours, d'exercices et de vidéos sur les deux CFA du Jura et de la Haute-Saône. Et puis, donc, nous avons adapté notre offre pédagogique donc, depuis le 6 avril dernier, en mettant l'ensemble de nos cours, exercices et vidéos sur la plateforme NetIpario, qui est en fait un outil de gestion de notre établissement. Et puis, depuis vendredi dernier, c'est une première pour nous. On commence à faire effectivement des cours en ligne, en visioconférence. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant pour nos enseignants et puis effectivement pour nos apprentis. Puisque bon, là, ils ont la possibilité de pouvoir poser des questions et ils ont forcément la réponse tout de suite par rapport à l'enseignant. Et ils sont tous équipés en informatique pour pouvoir suivre ces cours? Alors, ils sont équipés, oui, à 90%. Nos jeunes sont équipés soit d'un ordinateur fixe ou d'un ordinateur portable ou d'un téléphone, effectivement, portable. Et s'ils ne sont pas équipés, ils ont la possibilité d'aller en entreprise afin d'utiliser l'ordinateur de l'entreprise. Si celle-ci est ouverte. Voilà. Oui, bien sûr, tout à fait. Et sinon, au niveau de la mise en place du confinement, comment vous avez fait pour pouvoir, du jour au lendemain, arrêter l'internat et puis les renvoyer tout le monde chez soi? C'est-à-dire qu'on a été dans l'obligation de renvoyer l'ensemble de nos apprentis. Donc les familles sont venues effectivement chercher leurs enfants. Alors ce qui s'était passé, ça s'est fait vendredi, puisqu'on a eu le message du président Macron jeudi, et donc ça a été correctement fait. D'accord. Et la mise en place du télétravail, c'est quoi, enfin de l'enseignement à distance, c'était quoi le plus compliqué? C'était de trouver le logiciel, c'était d'expliquer comment on faisait? Alors, le plus compliqué, ça a été effectivement, que ce soit pour les enseignants que pour les apprentis, c'était l'utilisation effectivement de cette application. Donc au départ, on a formé nos enseignants par visioconférence de l'outil, et puis on a fait une petite vidéo pour nos apprentis afin d'utiliser cet outil. Mais c'est vrai que la difficulté pour nous, puisque c'était une première, c'est vraiment l'outil en général informatique, c'est-à-dire d'une part utiliser l'ordinateur en tant que tel, et puis utiliser des traitements de texte ou des tableurs, c'est ça en fait la difficulté. Mais aujourd'hui, on a su s'adapter, et là je peux vous dire que ça marche du fil de Dieu. Donc du coup, vous allez avoir des examens bientôt. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que les examens, là, pour l'instant, ils se mis un petit peu de côté, puisqu'en fait, on va prendre en compte uniquement la partie, le premier semestre. Nous, on a la chance que certaines sections sont en cours de contrôle de formation, ce qu'on appelle en fait en CCF. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. Donc, voilà. D'accord. Et comment ça se passe avec les entreprises? Parce qu'il y a certaines entreprises qui ont arrêté, mais il y en a peut-être qui continuent quand même. Est-ce que les apprentis vont toujours dans ces entreprises ou non, tout le monde reste chez soi? Alors, il y a certains apprentis qui vont effectivement en entreprise. Nous, ce qu'on fait, on respecte en fait le rythme calendaire du CFA, c'est-à-dire que s'ils sont en semaine CFA, ils sont forcément soit chez eux, soit en entreprise pour faire ce qu'on appelle la continuité pédagogique. D'accord? Et puis après, ils peuvent retourner effectivement en entreprise pour certains, parce que c'est vrai qu'ils sont aussi, pour certains,
en entreprise, notamment en boucherie par exemple ou en boulangerie. Et ça, c'est quelque chose d'important, qu'ils soient effectivement sur le terrain pour aider nos artisans. Alors, j'ai une question d'un internaute qui demande les masques. Alors, j'ai un apprenti et j'aimerais le faire revenir, mais je n'ai pas de masque. Est-ce que c'est au CFA de les fournir? Non, c'est à l'entreprise. Alors, on a, avec le réseau de la Chambre des métiers, on a commandé des masques, mais moi, je ne peux pas fournir des masques à tout le monde, et notamment pour les apprentis, parce que là, ça veut dire que c'est un nombre, il m'en faudrait, par exemple, j'ai fait un dénombrement rapide, il faudrait que j'ai à ma disposition 7500 masques, excusez-moi, par semaine. Et là, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, je suis pas dans cette possibilité de leur offrir effectivement un masque. C'est à l'employeur effectivement de pouvoir trouver la solution. D'accord. Et est-ce que vous préparez déjà un petit peu comment vous allez faire pour aménager votre établissement pour le retour des élèves? Oui, donc là, pour l'instant, c'est à l'étude. Effectivement, le président Macron, hier, nous a annoncé qu'on serait dans la possibilité d'accueillir nos apprentis à compter du 11 mai prochain. Donc là, c'est à l'étude, afin d'apporter une solution de sécurité pour tous, hein, que ce soit pour les enseignants, pour le personnel et surtout pour nos apprentis. Donc là, on est en train de réfléchir un petit peu comment on pourrait effectivement les accueillir. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Ah, si vous permettez, j'ai allez-y. une petite information, puisque on n'a pas pu faire nos JPO, donc on a créé en fait sur les 2 sites internet des CFA une page de préinscription pour les apprentis. C'est ce que j'ai vu. Donc l'adresse mail, c'est cfai.org, c'est ça? Ah non. Il faut qu'ils aillent sur le site du CFA, donc cfadujura.com ou cfa70.com. Alors attendez, on va y aller. Donc cfadujura.com. Voilà. Et donc on a créé une page de préinscription pour les apprentis pour la rentrée académique 2020-2021. Alors, hop. Et on la trouve où cette page? Je la vois pas. Alors, correctement, elle est en actualité ou en haut du site, théoriquement. Alors, il y a marqué porte ouverte samedi 14 mars annulé et reporté. Voilà, il faut attendre. Ah, les préinscriptions sont ouvertes. Ah, ok. C'est la première image. D'accord. Voilà. Okay. Et vous avez aussi, on a fait la même chose pour nos artisans et entreprises partenaires, afin qu'ils puissent déposer leur offre de contrat d'apprentissage. Et puis on les rappellera pour faire en fait le lien entre le bon apprenti et la bonne entreprise. Eh bien super. Eh bien merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, bon courage. Merci, à vous aussi. Au revoir.